Adolescence jeunesse de Tolstoï et je ne ferai aucune allusion quant au contenu. Il n'y aura pas de spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo tranquille. Je vais juste parler de mes ressentis, de ce que j'ai aimé ou pas aimé et en gros de ce que j'ai trouvé à dire sur ce livre. Je l'ai acheté parce que c'est un classique. On m'avait dit, ma mère m'avait dit qu'elle s'était un peu ennuyée en le lisant à l'école et j'étais pas sûre si je vais aimer, mais j'avais très envie de l'acheter, donc je l'ai fait, je l'ai lu et j'étais très agréablement surprise parce que j'ai trouvé que l'âge où je l'ai lu était parfaitement adapté et peut-être que si vous le lisez alors que vous êtes plus vieux ça va aussi être très bien, mais en tout cas je pense pas que ce soit super de le lire quand on est jeune parce qu'on parle d'enfance, d'adolescence et de jeunesse et que c'est quand même mieux de le lire une fois qu'on les a vécus pour peut-être comparer les sentiments que la personne a eu avec les nôtres, les situations, tout ça. C'est plus intéressant une fois que ça a déjà été fait par nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, j'ai adoré ce livre parce qu'il parle de tous les sentiments que vit le personnage au jour le jour. Il parle des situations dont il se rappelle quand il était enfant, adolescent et jeune adulte. Et il les décrit en fonction de ses sentiments. Il est très honnête. Il dit véritablement ce qu'il ressentait par rapport aux choses positives ou négatives qui arrivaient dans sa vie. Et ça m'a énormément touchée. Ça m'a ramené à ma toute petite enfance, aux choses qu'on pense seulement quand on est bébé. Ça m'a mis dans une nostalgie douce. Les descriptions sont très belles. Ça nous met vraiment dans, je sais pas, dans un été quand on était encore tout petit. J'ai trouvé que le style était très facile à lire. Il est simple et direct. Il n'y a pas de longues phrases pour faire genre. Je trouve que c'était très facile à lire. Bien sûr, ce n'est pas un livre dans lequel il se passe plein de choses. C'est comme une biographie, donc vous lisez tout simplement des événements de la vie et franchement, ça pète pas l'aventure. Mais si vous aimez lire sur les sensations, sur les sentiments et surtout quelque chose de très honnête, vous allez aimer ça. Bien sûr, ça parle aussi de l'époque dans laquelle il écrit. Il explique comment était la vie, tout ça, mais je trouve pas que c'est le plus intéressant dans ce livre. En tout cas pas pour moi, parce que ce que j'ai aimé c'est sa sincérité par rapport aux bonnes et aux mauvaises choses qu'il a fait, qu'il a pensé, qu'il a dit. Voilà, ça m'avait beaucoup ému. Donc ce livre m'a fait sourire, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait ressentir des émotions que je ne connaissais pas. Il m'a fait voir une autre manière d'appréhender la vie, celle de quelqu'un d'autre, d'être en fait dans la tête de quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y a pas du tout de faux semblant dedans, que la personne n'essaie pas de paraître quelque chose. Et c'est là qu'on voit à quel point ce qu'il écrit c'est la vérité. Je viens de le finir, ce livre, et je ne suis pas contente parce qu'à la fin, il promet la suite de ses aventures, donc la suite de sa deuxième partie de jeunesse avec peut-être un moment où il va grandir, je ne sais pas, mais donc dans ce livre-là, c'est pas le cas, c'est pas fini vraiment, ça se termine un peu au milieu de sa jeunesse. Je suis un peu restée sur ma faim. Donc ouais, quoi dire, je suis pas très contente de la fin. Mais je suis très contente du contenu. Si vous aimez des choses douces, si vous n'avez pas envie de lire quelque chose qui va vous fatiguer, parce que c'est quelque chose vraiment qui détend, vous pouvez essayer ce livre qui ouvre peut-être des horizons. Ouais. Et qui vous fait sentir très bien. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, vraiment un bien-être par rapport à ce que j'ai lu. Si vous l'avez lu, partagez vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.